Je suis Jilly, une blogueuse populaire sur TikTok avec 3 millions d'abonnés. Je suis habituée à constamment recevoir des commentaires, mais aujourd'hui, c'était fou. Ils m'ont envoyé des tonnes de vidéos venant d'une fille d'un village. C'est une blague? Elle donne des leçons de couture. Mais attends, elle me ressemble drôlement. Je n'en revenais pas. Elle était ma copie. On me copiait souvent, mais cette fois-ci, la fille me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je ne crois pas au miracle depuis que je suis enfant. Mais elle avait aussi la même voix que moi. J'étais sous le choc. Mais j'ai pensé que ça pourrait être amusant de filmer une vidéo avec elle. Elle deviendrait populaire rapidement. Son nom était Meg. Je lui ai envoyé un texto lui demandant de me rencontrer au café demain. Bizarrement, elle répondit très rapidement. Peut-être qu'elle essayait de m'arnaquer. Le lendemain matin, j'ai enfilé ma capuche pour empêcher mes fans de me reconnaître et je me suis dirigée vers le café. Pour être honnête, ça faisait 1 an et je commençais vraiment à être fatiguée du tournage. Toutes sortes d'événements et une constante attention. J'étais considérée être la star la plus scandaleuse de TikTok. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est vrai, j'étais très seule à cause de ma popularité. Je n'avais pas de vrais amis du tout. Et parfois, je voulais redevenir une personne ordinaire, qui n'avait pas besoin de suivre les tendances et regarder les nouveaux films toutes les 5 minutes, et d'avoir peur d'être photographiée sous un mauvais angle. En regardant autour de moi constamment, je suis entrée dans le café. Je me sentais mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle allait me poser un lapin. Puis, j'ai aperçu Meg, à la table au fond. Waouh! Elle me ressemblait tellement. Meg m'a envoyé la main. Mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'elle avait un nez pas comme le mien et qu'elle avait des grains de beauté partout sur son cou. Meg a immédiatement dit qu'elle m'admirait beaucoup et que mon audience augmentait à la seconde. Elle voulait devenir une star de l'Internet depuis longtemps et être aussi cool que moi. Tu sais, Meg, la popularité c'est bien, mais être blogueuse n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et puis, j'ai eu une idée. Et si Meg et moi changions de place? Elle me remplacerait pour mes fans? Et je pourrais enfin vivre une vie paisible? J'avais pris ma décision et j'en ai informé Meg. Elle a hésité un moment, puis elle a dit qu'elle ne pourrait jamais faire des TikTok aussi cool que moi et que mes abonnés le remarqueraient tout de suite. Allez, ça va fonctionner! Tu n'as qu'à te présenter à quelques fêtes sympas. Je vais même tout payer pour toi. Tu n'as pas à t'en faire. Meg était silencieuse, et puis elle a dit qu'elle était d'accord, parce qu'elle avait besoin d'argent. J'étais si heureuse. Mon sosie travaillerait pour moi. Cool! Tout ce que j'avais à faire était de changer les vêtements de Meg. Elle devait avoir l'air présentable. Alors, j'ai amené Meg magasiner. Je devais lui trouver un accoutrement flamboyant. Elle était si perdue qu'elle disait oui à tout. Au magasin, je lui ai dit que sa tâche première l'attendait ce soir. Elle avait besoin de se rendre à la fête au manoir. Signer quelques autographes, sourire, et c'est tout. J'en avais marre de ça déjà. Bientôt, Meg avait l'air d'une célébrité. Elle entra dans un taxi, et puis moi, je suis rentrée chez moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais seule et je pouvais me prélasser dans mon appartement. Mais je n'ai pas été aussi chanceuse. Meg s'est fait taguer dans un paquet de photos. D'après les commentaires, j'ai perdu la tête. Les fans ont écrit que Meg s'était fait remplacer aujourd'hui. Il y avait environ 500 commentaires. Et je continuais de lire. Jilly est gentille aujourd'hui. Elle n'a pas été méchante avec personne. Et plein d'autres comme ça. Quand Meg est revenue, je me suis immédiatement ruée sur elle et lui ai demandé pourquoi elle avait été si gentille. Mais tout ce qu'elle pouvait dire était qu'elle était enchantée par cette vie. À la fête, elle s'était fait offrir de devenir le visage officiel d'une marque de cosmétiques et elle avait fait quelques photos. Quoi? Meg, tu es folle! Tu as des grains de beauté qui recouvrent tout ton cou et moi j'en ai aucun. Mes fans découvrent toujours n'importe quel petit détail. J'ai immédiatement supprimé toutes mes photos sur Instagram révélant mon cou. Et j'ai publié une photo de Meg. Laissons les fans penser que j'ai des grains de beauté sur ma nuque. Le lendemain matin, mes fans continuaient d'admirer la nouvelle moi et aimaient les photos à la fête. Le plan avec Meg fonctionnait encore. Je pouvais encore me reposer. Mais ce n'était pas si facile. Je devais toujours être sur mes gardes. Je ne pouvais pas me faire voir quand Meg était à un événement. Une fois, je suis allée voir un film. Je venais de mettre mes lunettes 3D quand 2 filles sont arrivées près de moi et m'ont demandé comment Jilly pouvait être au cinéma 5 minutes après avoir publié une photo au spa. Je leur ai dit qu'ils avaient tout faux et rapidement j'ai couru par la sortie de secours. Les fans m'ont regardé d'un air soupçonneux. Mais après cela, j'ai eu peur de sortir
et j'ai passé la plupart de mon temps à la maison. Je ne voulais pas que quelqu'un me reconnaisse à nouveau. Mais après 2 semaines de repos, je me suis terriblement ennuyée. Je m'occupais habituellement de cela par un seul moyen. J'ai organisé une séance en direct sur TikTok. Je me suis préparée, j'ai mis une nouvelle robe serrée et j'ai allumé ma caméra. L'ambiance était super. Mais soudain, une vague de commentaires haineux ont défilé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mes fans adorés ont commencé à écrire que j'étais méchante et que j'avais l'air grosse dans cette robe. Un crétin a écrit qu'il m'avait vue à la fête hier et que j'étais beaucoup plus gentille et beaucoup plus belle. En panique, j'ai éteint ma caméra. Ce n'est que moi. Vous avez toujours aimé mon sarcasme. Après cela, des milliers d'autres fans se sont désabonnés de ma chaîne. Quelle connerie! Comme ça, ils préfèrent petite Meg à moi? Je suis sûre que vous allez vous lasser d'elle éventuellement. J'ai appelé Meg et lui ai dit que nous ne rigolions plus. Meg devait venir ici et faire le prochain vidéo en direct. Je ne pensais pas qu'elle pourrait faire mieux que moi. Mais au moins, je n'aurais pas à écouter toute cette haine. Meg m'a demandé mon mot de passe TikTok. Juste au cas où elle aurait besoin de faire une vidéo en direct dernière minute. Avec réticence, je lui ai donné l'information. D'accord, je changerai mon mot de passe dans 1 semaine, quand mes fans voudront que je revienne. Chaque soirée, Meg faisait la vidéo en direct et je la visionnais. L'audience devenait de plus en plus grosse. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Chers fans, mais vous êtes imbéciles ou quoi? Je devais faire quelque chose. Alors, le soir de la vidéo suivante, je l'ai fait enfiler une robe hideuse. Elle ne pourrait définitivement plus jouer le rôle de la petite princesse. J'attendais avec impatience les commentaires méchants. Mais tout d'un coup, Meg a été inondée de compliments. Du genre, dans cette robe simple, elle est encore plus belle. Elle a finalement arrêté de jouer à la poupée. La soirée était ruinée. Mais plus tard, j'ai reçu un appel du courrier. Il avait un cadeau pour moi, de la part d'un de mes fans. Bon, finalement, quelqu'un avait encore toute sa tête. Je venais tout juste de sortir un tout nouveau téléphone intelligent de sa boîte quand Meg est entrée dans la pièce, l'a pris de mes mains, en disant qu'il lui appartenait. Mais quoi? Meg a dit qu'elle fréquentait mon ex, un rappeur très cool, depuis quelques semaines maintenant. Et il lui envoyait des présents. Je n'y croyais pas. Puis, Meg m'a montré une photo d'elle en train de s'enlacer avec lui, faisant le doigt d'honneur à un fan. C'était mon petit geste à moi. Je ne pouvais plus tolérer ce qui se passait. J'ai perdu la tête et lui ai dit de sortir de ma vie. Je n'avais plus besoin de son aide. Meg était perplexe et a ajouté que des petites poupées stupides comme moi ne méritaient pas d'être populaires. Elle avait toujours su qu'elle pourrait être mieux que moi. Et elle avait fait ses preuves. J'étais complètement sous le choc. Quel front! Je ne pouvais même pas rétorquer. Et Meg quitta, triomphante. J'ai compris une seule chose. J'aurais dû dire la vérité aux fans dès le début. J'ai rapidement filmé une vidéo exposant mon cou et je m'apprêtais à la publier sur TikTok. Vous voyez, la vraie Jill n'a pas de grain de beauté sur son cou. Je me préparais à répondre à tous les commentaires quand j'ai réalisé que je n'avais plus accès à mon compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mot de passe était incorrect. J'ai écrit à Meg et lui ai demandé de me redonner accès à mon compte. Mais elle m'a envoyé un petit bonhomme sourire pour se moquer de moi. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Comment pouvait-elle faire cela? C'est moi, Jilly, pas elle. Et puis, le téléphone sonna. Ha! Meg est enfin revenue à la raison. Mais la voix au téléphone m'a poliment rappelé de ne pas être en retard pour la remise du prix blogueur de l'année. Ça commençait aujourd'hui à 18 h. Est-ce que c'était une arnaque? C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Mais ils ont dit qu'ils m'avaient téléphoné il y a 1 semaine. Et puis, j'ai réalisé. Meg était au courant. Elle voulait obtenir le prix pour elle. J'ai raccroché le téléphone en panique, me cherchant une robe. Je devais devancer cette petite garce. Phew! La cérémonie n'avait pas encore commencé. Je me suis ruée vers les coulisses. Mais quand j'ai ouvert la porte, Meg était déjà assise là, dans ma chaise. Je m'attendais à ce qu'elle soit en furie. Mais soudainement, Meg s'est mise à pleurer et m'a supplié de ne pas dire la vérité. Elle a promis qu'elle ne prendrait plus ma place et qu'elle me respecterait. Meg était revenue cette gentille fille docile. Et pour un instant, je me sentais mal pour elle. Je suis allée la voir pour la calmer, mais soudain, elle empoigna ma main. Mais que diable se passe-t-il? J'ai essayé de résister, mais elle ne me lâchait pas. Elle a dit que c'était entièrement grâce à elle que j'allais gagner le prix. Après cela, elle m'a tirée vers les toilettes. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a poussée dedans et m'embarra. « Hé, laisse-moi sortir !» J'ai essayé de forcer la porte, mais c'était inutile.
Que devrais-je faire? J'ai commencé à chercher une épingle ou quelque chose pour forcer la serrure. Et je me suis rappelé, mes cheveux étaient garnis de pinces à cheveux. J'ai rentré une épingle dans la serrure. Et finalement, j'ai entendu un déclic. J'ai couru aussi vite que je l'ai pu le long du couloir. Mais Meg était déjà là, sur scène. Tous les projecteurs étaient sur elle. J'ai couru sur scène en attendant la réaction des fans. Mais le public bourdonnait, exigeant que je ne dérange pas Jilly dans son discours. Ils ont cru que j'étais une imposteur. Meg a dit dans le micro que j'étais folle et que je devais me faire sortir. Les gardes étaient déjà à mes trousses. Et puis, quelqu'un dans l'audience a crié qu'effectivement, la vraie Jilly n'avait pas de grain de beauté sur son cou avant. J'ai réalisé que c'était ma chance. Et j'ai crié qu'il n'y avait aucun grain de beauté sur mes anciennes photos Instagram. Regardez! Oh merde! Je les avais toutes supprimées. Les gardes m'ont tiré en bas de la scène. J'ai résisté, criant qu'ils avaient tort. 1 minute plus tard, les médecins m'ont donné une injection. Graduellement, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était en m'endormant que j'ai réalisé tristement: votre vie vous appartient. Elle ne se déroule qu'une seule fois et vous devez la vivre par vous-même. Vous devez rester vrai, sinon vous pourriez devenir votre propre sosie.